أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chers téléspectateurs, nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister et de nous donner la force de continuer avec, en réalité, le mois du Ramadan, qui est un mois plein de bénédictions, plein de spiritualité, un mois d'intense spiritualité. Aujourd'hui, le thème de notre rencontre est intitulé « Les bienfaits de la nuit de Laylatul Qadr », la nuit du destin. Pour débattre ce thème-là avec vous, il est judicieux de revenir sur le sens des termes. Que veut dire Laylatul Qadr? Et quelle est l'historique de Laylatul Qadr? Et finalement, quels sont les bienfaits et les mérites de Laylatul Qadr? Pour parachever notre animation avec, en réalité, qu'est-ce qu'on doit faire dans la nuit de Laylatul Qadr. Layla en arabe veut dire la nuit. Al-Qadr, c'est le destin ou la destinée. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son saint livre que le Coran même a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la nuit du Qadr, dans la nuit de la destinée, dans la nuit du destin. Wama adraka ma Laylatul Qadr. Sais-tu ce que c'est Laylatul Qadr, s'adressant ainsi à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Al-Qadr, qui est un mot composé de trois lettres en arabe, Qadr, peut avoir plusieurs sens. Qadr, le cadre que nous avons en français, Qadr, la valeur, et Qadr, le destin. Le destin, justement, ce mot, la foi en le destin, fait partie des 6 piliers, justement, de la croyance musulmane. La foi musulmane se repose sur 6 piliers. Je dis bien la foi musulmane. L'islam lui-même se repose sur 5 piliers. Mais la foi musulmane, al-imanu, se repose sur 6 piliers. La foi en Allah, la foi aux anges, l'existence des anges, qui sont des inspecteurs qui nous surveillent comme des caméras, qui font des rapports. Et en réalité, la foi aux livres révélés, les 5 livres révélés, la Torah, l'Évangile, le Coran, bien sûr, le Zabour ou les Psaumes de David, etc., etc. La foi également aux prophètes au pluriel, la foi en les prophètes, alayhimus salam. De la même manière qu'on donne la carte blanche à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et on le croit, on doit croire en Jésus, on doit croire en Moussa alayhi salam, on doit croire en David alayhi salam. Tous les prophètes mentionnés dans le Coran doivent être ou faire l'objet de notre confiance. Le 5e pilier, c'est la foi, en réalité, en le jour de la rétribution, al-imanu bil-akhira, qui est évoqué dans le Coran plus de 200 fois. Et finalement, le 6e pilier, c'est ce qui nous concerne. Nous avons révisé ces chapitres pour, en réalité, revenir sur ce point, la foi en le destin. Que
Allah qui nous a créés connaît notre destination, il connaît notre départ et il connaît notre destination. Mais cette connaissance, en réalité, n'influe pas, ne joue pas, en réalité, sur sa justice, sur le fait qu'il est juste. Il est plein d'amour, mais il connaît notre destination. Pourquoi? Ne pas connaître notre destination peut aussi être une difficulté dans ses qualificatifs. On le qualifie d'omnipotentiel et d'être le savant de tout ce qu'il a créé, de tout ce qui existe. Il sait tout. Donc, s'il sait tout, c'est-à-dire, il doit savoir mon départ et ma destination. Et il a déduit une nuit dans l'année. Et dans cette nuit, les dossiers sont traités. Le dossier de tout un chacun est traité en fonction de ce qu'il va devenir, ce qu'il était, ce qu'il va devenir, ce qui va l'arriver. Le changement de situation, tout est pris en compte. Mais cette croyance doit nous amener où? Elle doit nous amener à admettre et à réfléchir et à conclure comme quoi qu'il y a une administration cachée qui surveille nos pas, qui nous note. Et cette administration cachée, elle va proclamer en réalité ses rapports le jour de la rétribution. Un tel va devenir un ministre, un tel va devenir un directeur, un tel va devenir ceci, cela, un tel aura cette situation-là. C'est clos. Et c'est dans la nuit du destin que tous ces dossiers-là seront en réalité signés et mis en circulation. Observons très bien avec la sourate Al-Qadr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. Nous avons fait descendre le Coran dans la nuit du destin. وما أدراك ما ليلة القدر. Que sais-tu au sujet de ليلة القدر, Muhammad? ليلة القدر خير من ألف شهر. La nuit du destin vaut mieux que 1000 mois. Qu'est-ce que veut dire 1000 mois? 1000 mois, selon les spécialistes, ils ont fait leurs calculs. 1000 mois équivaut à 83 années, 4 mois. Elle seule, elle équivaut à ça. Elle vaut mieux que ça. Ce n'est même pas une question d'équivalence. Elle vaut mieux que 83 années. L'adoration des 83 années peut être récupérée dans une seule nuit. C'est comme si on avait étendu une nuit de 12 heures à 83 années, 4 mois. Donc, pour être bref, Laylatul Qadr, c'est l'une des belles nuits, l'une des nuits recherchées dans le mois du Ramadan, et fortifions nos efforts, essayons d'aller ensemble. Et c'est dans le cadre de la recherche de cette nuit-là que les gens observent ce qu'on appelle la retraite pieuse dans les mosquées. Vous n'avez pas vu votre papa, votre maman, par exemple, votre grand frère, se retirer complètement, déménager de la maison. Il a tout dans sa maison. Il a un frigo rempli de tout ce qu'une personne veut avoir comme, en réalité, comme consommation. Mais il renonce à ça, il vient chez Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant 10 nuits, jusqu'à la nuit de la fête, il y en a même qui sortent le beau matin de la fête pour revenir. Tout ça là, c'est pour, en réalité, avoir Laylatul Qadr. Parce que c'est un cadeau exclusivement dédié à la Ummah de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soyons-en, fêtons cette nuit-là, parce qu'elle est non seulement spirituelle, mais elle est une espèce de cadeau, en réalité, qui a été donné à nous. Et c'est à nous de profiter de cette nuit-là.
Aïcha, la femme bien-aimée de notre prophète, lui dit « ô mon prophète, et si Allah faisait bien les choses, j'arrive à observer la nuit du Laylatul Qadr ?» Il lui dit « Qu'est-ce que je dois dire ?» Et le prophète de la répondre « Dites Aïcha, Allahumma innaka afuwun, tuhibbul afwa fa'fu anni. » Ô Seigneur, tu es le pardon. Tu aimes pardonner à tes serviteurs. Pardonne-moi dans cette nuit. Tout est le pardon. Et quand on veut avoir le pardon d'Allah aussi, les conditions sont bien définies. Tu ne peux pas décrocher le contrat du pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala sans signer un autre accord. Quel est cet accord-là? Moi aussi, je pardonne à mes prochains, je pardonne aux autres. Tu n'arrives pas à pardonner aux autres et tu espères de l'espérance, tu espères le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est grave. Apprenons à pardonner aux autres bien avant vraiment l'atteinte de cette nuit pleine de spiritualité. Il y a également un point très important. Dans cette sourate, on nous dit « Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin » Les anges vont descendre sur terre et la terre sera remplie des anges. Et ces anges-là, on ne les voit pas. Parce que pour les voir, tu as besoin d'une connexion. Est-ce que tu es connecté? Est-ce que moi, qui suis devant vous, qui tiens cette conférence, je suis connecté? C'est à nous d'être connectés pour pouvoir, en réalité, vivre en live cette situation. Et il nous dit, en plus des anges, il y a une autre créature très appréciée par Allah subhanahu wa ta'ala, warruhu fiha, et le ruh va venir, l'esprit va venir. Quel est cet esprit-là? Peut-être en allant chez nos amis chrétiens, ils vont dire que mais on a tellement parlé de l'esprit, vous essayez de comprendre. Et l'esprit va descendre à vous. Il y en a qui ont dit l'esprit là, c'est l'ange Gabriel. Il y en a qui disent non, c'est une autre créature. Mais il y a une autre explication. Suffit. L'esprit, ça veut dire quoi? L'agrément d'Allah. Tu peux avoir facilement l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette nuit. Profitons-en. Soyons unis autour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faisons des doigts pour nous, pour nos familles, pour notre pays qui a vraiment souffert. De Caille jusqu'à Kidal, on a eu des difficultés. Faisons des doigts dans la nuit du destin pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse vraiment nous aider et nous secourir. Je ne saurais terminer cette rencontre sans vous remercier et vous exercer davantage. Le prophète nous dit dans un hadith authentique, le rapporteur c'est Abu Huraira. On dit que son vrai nom c'est Abdurrahman bin Sakhir al-Dawsi. Il dit Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui arrive à observer la nuit de Laylatul Qadr, du début jusqu'à la fin, à l'observer dans la prière, dans l'aumône, en faisant beaucoup de prières, en donnant de l'aumône, en s'adonnant en réalité exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, on dit qu'il verra tous ses péchés expiés de son compteur de péché. Son compteur, le compteur qui en réalité marque ses péchés depuis son adolescence jusqu'à aujourd'hui, ce compteur-là va reprendre 000. Ça, c'est quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas de péché est tenu par sa main, par Allah lui-même. Et il nous donne, il te connecte. Faisons tout pour être connectés à Allah et pour rester connectés. Il y en a qui savent se connecter, mais ils ne savent pas se maintenir connectés. Soyons connectés. Et sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.